Aujourd'hui, nous sommes là dans la commune de Grand Yoff, plus précisément à la mairie, donc pour un don de matériel médical d'une valeur de 360 35 200 francs, composé de consommables et d'équipements. Donc ce matériel est composé de lits d'hôpitaux, des blouses de protection Covid, des gants, des masques, des matériels d'orthopédie, des matériels de réanimation, d'une machine d'échographie de dernière génération, donc aussi du matériel d'échographie. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent intéresser les postes de santé et les structures. La valeur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 360 35 200 francs CFA. Donc nous sommes en partenariat avec la mairie de Grand Yoff pour la construction d'un centre de dialyse composé de 12 machines. Parce que nous savons qu'au Sénégal, c'est un peu pénible de se soigner vu que le coût est trop élevé. C'est ce qui fait que nous avons voulu faire cela avec la mairie de Grand Yoff. Aussi, je dirais que la Fondation 221 est une ONG non gouvernementale qui a été créée depuis 2014 aux États-Unis. Mais nous avons commencé nos activités au Sénégal depuis 2016 et nous sommes dans plusieurs volets, à savoir le volet de la santé qui nous réunit ici aujourd'hui. On a eu à injecter au Sénégal une valeur de 10 milliards et quelques, juste en équipement et consommables. Il y a aussi des activités saisonnières qu'on est en train de mener au niveau de la Tabaski, Korité, Ramadan. Il y a aussi les inondations, des fois on réagit, comme l'année dernière on était à Keur Massar, à Mbao et dans certaines zones. Aussi on a un volet petite enfance. Pour ce qui est de la petite enfance, on prend en charge des orphelins. Actuellement, on est à plus de 100 orphelins qui sont pris en charge au Sénégal dans des zones comme Dakar, Touba, Mbacké, Fatick, Kaolack, Gossas et il y a aussi d'autres zones reculées du Sénégal. Mais nous ne comptons pas s'arrêter là, on veut aussi aller au-delà des 100 qu'on a et avoir même plus que ça. On a aussi un volet éducation, c'est le côté donc leadership. On sait qu'au Sénégal, les gens n'ont pas l'habitude de faire des choses sans pour autant être payés en retour. Nous, Fondation 221, on est des volontaires. Comme vous avez vu, tous les membres qui sont là aujourd'hui n'ont pas été payés. À chaque fois, on est dans le terrain en train de faire des choses pour notre commune. Et on s'est dit aussi qu'on va former d'autres jeunes leaders pour qu'ils puissent aussi demain aider leur communauté. Bon, ce n'est pas seulement Grand Yoff, nous on est partout. Je peux dire qu'à Dakar, on a été partout. On a été au SAMU municipal, on a été à l'hôpital Diamniadio, donc l'hôpital enfant pour Diamniadio. On a été à Albert Royer, donc nous avons été à Tivaouane, Touba, Kédougou, Salémata. On a été à Bignona. Récemment, nous avons été à Bounkiling, dans la région de Sédhiou. Saint-Louis aussi, on est allé 2 fois là-bas parce qu'on a été à l'hôpital général. Après, on est reparti aussi au centre de santé. Donc, nous sommes installés aussi en Côte d'Ivoire et au Mali. Donc, on a d'autres sections, Fondation 221 dans ces zones. Donc, le choix n'est pas fortuit parce que nous, c'est juste pour aider les populations sénégalaises que nous sommes là aujourd'hui. Donc, voilà. Je suis le docteur Sidi Massar Gueye, médecin-chef directeur du SAMU municipal de Grand Yoff. Donc c'est un matériel vraiment très important, surtout qui vient à son heure, surtout face à la pandémie Covid-19, dans la mesure où nous avions besoin encore une fois de renforcer notre dispositif par rapport aux méthodes barrières. Et dans ce lot de matériel figure un important lot d'équipements de protection individuelle, communément appelé EPI. Ces EPI qui nous permettront de faire face, de faire des tests, des prélèvements chez des cas suspects de Covid. Ce même matériel qui nous permettra de prendre en charge, en attendant de les acheminer vers les CTE, les patients atteints de Covid. À cela s'ajoute toujours dans ce lot de matériel, figure un important lot de matériel d'hémodialyse qui nous permettra dans les jours à venir, avec la mise en place d'un centre prévu à cet effet, de prendre en charge tous les insuffisants rénaux. Tous les insuffisants rénaux, tout le monde connaît le coût de la prise en charge d'un insuffisant rénal. Si je donne juste le coût moyen d'une séance d'hémodialyse, c'est 60 000 à 70 000. Et ça nous permettra alors au sein de la commune et d'en faire profiter même à toutes les populations de Dakar, du Sénégal, du Mali général, de séances d'hémodialyse à moindre coût. Ensuite, dans ce lot de matériel aussi figure un important lot de matériel de réanimation. Et à cela s'ajoute, avec la vision telle que présentée dans les politiques de santé au niveau du Sénégal, surtout par rapport à la prise en charge des urgences vitales, ce matériel de réanimation nous permettra d'équiper nos services d'accueil des urgences et au niveau des postes de renforcer les UAU pour leur permettre de faire face à ces urgences. Vraiment, c'est un matériel très important, c'est un matériel qui va nous permettre vraiment de renforcer de façon significative
l'offre de soins et ça va nous permettre d'atteindre un des objectifs majeurs du système de santé, c'est-à-dire l'amélioration de la santé des populations. Et je voudrais remercier la Fondation 221, remercier et saluer vraiment le maire de Grand Yoff qui par son carnet d'adresses a pu mettre en place ce type de partenariat et nous qui sommes les bénéficiaires, nous les en félicitons et nous en remercions.